Ma tête elle est affreuse, mais c'est pas grave. Préparation de valise, c'est parti. Je vais faire un dernier petit tour pour vérifier que j'ai rien oublié. Et partons d'abord au travail, après à Paris. Je suis bien arrivée chez ma copine. J'ai même eu le temps de me laver et là j'avais envie de vous faire une petite nighttime routine parce que demain je vais à un open call casting pour une agence de mannequinat et du coup on met toutes les chances de notre côté et on va faire sa skincare ensemble. Comme ça je vous montre ce que j'utilise. Et j'ai mon magnifique pyjama Miraculous Ladybug parce qu'il faut toujours slay en toutes circonstances. Déjà on va se mettre dans la peau du personnage. Hi Vogue, here is my nighttime routine. Je commence par les toner pads de chez Medicube. Je vais pas mentir, clairement ma skincare routine est très tirée de TikTok. Franchement j'ai vu plein de produits sur TikTok, je les ai achetés, je les ai essayés, je les ai testés et ceux qui m'ont plu, je continue de les racheter et de les réutiliser. Donc là un toner pad Medicube et on en met sur tout le visage. Très important, il faut laisser pénétrer entre chaque étape, donc là on laisse sécher. Pendant ce temps on va se brosser les dents. Et le brossage des dents c'est au moins 3 minutes hein. Je vous vois les mimi cracra. Maintenant que le brossage des dents s'est fait et que le toner a pénétré, je mets quelques petits patchs anti-boutons sur les quelques petits boutons actifs que j'ai sur le visage. Maintenant que les pimple patchs sont installés, j'utilise ces deux crèmes là à base de rétinol. Ça c'est le Revive Eye Serum de chez Beauty of Joseon. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Et ça c'est le Retinal Shot Tightening Booster de Celimax. D'abord le Beauty of Joseon, je m'en mets une demi-pompe sur la main, j'appuie pas jusqu'au bout. Je chauffe avec mon doigt et je la mets du coup en contour des yeux. Et ensuite le Retinal Shot, celui-là j'en mets un peu plus parce que j'ai une ride sur le front qui me plaît pas. Donc j'essaye de la faire partir avec ça. Même si généralement si la ride est installée c'est que c'est trop tard. Donc j'en mets un trait sur la joue là, un trait sur la joue là, un en plein milieu du front comme ça. Et du coup cette partie là je l'étale sur tout le visage car c'est pour resserrer les pores mais c'est aussi soi-disant anti-rides. Rien ne nous empêche de commencer à utiliser ça. On essaye d'éviter les pimple patch parce que sinon ils vont être pleins de moisture et ils vont se décoller sans du coup faire leur travail de pimple patch. Voilà pour les deux crèmes à base de rétinol et pour être extra hydratée pour demain, je le fais pas tous les soirs, une petite noisette de la crème Dr Altea 345 Relief Cream que du coup je mets en crème hydratante sur tout le visage, le cou et le décolleté. C'était ma nighttime routine, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, on se retrouve demain, je vais aller dormir parce que demain nous attend une grosse journée. Premier arrêt de touriste, le Saint-Laurent Café. J'ai pris un latte et un croissant que je n'ai pas encore goûté. Je vais vous les montrer. Voici mon croissant. J'ai commit au vlog jusqu'au bout et j'ai sorti mon stabilisateur dans la rue. J'ai fait 5 mètres avec et les gens ont commencé à me fixer. Mais regardez-moi, je vous en prie, je suis là pour ça. Non, je rigole, mais plus précisément, là je sais pas trop ce qu'on va faire. Je me balade dans la rue, je regarde les boutiques. Il y a des trucs très très beaux. Je suis dans le premier arrondissement, mais alors là où je suis, je sais pas parce que j'ai marché sans but. Donc je suis un peu perdue dans les rues du premier. Mais on kiffe. Est-ce que je vous ferai pas un petit montage de tout ce que j'ai vu ce matin ?
en mode vlog immersif aux Galeries Lafayette. J'espère que le son est bon, franchement, j'ai même pas pensé à checker, mais et la qualité de l'image, on verra aussi. Là, je suis avec la petite caméra, donc normalement, c'est censé être bof, mais on aime un petit peu la vibe vintage. Franchement, c'est magnifique. Je viens de voir un arbre décoré, au lieu avec des boules de Noël, des sacs Jacquemus. Clairement la future décoration de ma maison un jour. À plus tard. On repart en petite caméra embarquée. J'espère que le son est bon. S'il est pas bon, c'est très drôle. Je vais devoir vous faire des voix off ce soir en rentrant. Mais du coup, là, je vais vers la galerie Dior. J'ai un billet pour visiter à 12h30. Il faisait tellement froid, j'ai sorti l'écharpe en plus du manteau en fourrure. Et là, on marche. Je peux vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour et tout. C'est très joli, même s'il y a des travaux. Voilà. J'avais pas vu, mais il y a marqué que j'ai 17 minutes de marche. Les gars, il fait tellement froid. Il fait genre 2 degrés, je crois, mais ressenti moins 18, Sibérie, Alaska mélangé. Mais ça devrait aller pour 17 minutes. Si le vlog s'arrête ici, c'est que je fais une hypothermie sur le chemin. Et pourtant, j'ai des sous-vêtements de ski en dessous, genre les trucs que tu mets pour aller skier. Et j'ai quand même froid. C'est grave. Putain, pour l'instant, le vlog, c'est moi qui me plains. Après, vous me direz, c'est peut-être très parisien, du coup. Je sais pas ce que je raconte, je connais pas de parisien. Si, je connais une parisienne. Salut Ashley. Je vous ressors quand j'arrive à la galerie. Bisous. Je viens de sortir du musée Dior, c'était vraiment magique, je recommande. Et là, on se dépêche pour aller au casting. Parce que on va être en retard sinon. La caméra, enfin du coup mon téléphone est mort. Du coup je vous fais une petite dernière partie de vlog avec l'appareil photo. J'espère qu'on entend bien. Mais là on se balade aux Galeries Lafayette avec Elise. Et il n'y a que des trucs trop beaux. Et pourquoi les gens sont tellement bien sapés ici à Paris, c'est un truc de ouf. Genre c'est pas comme Toulouse. Hein. Je suis désolée les Toulousains, mais pour le coup à Paris ils nous battent sur les habits. La meuf qui pose. Je sais pas ce qu'on voit, mais oh, mais en vrai c'est vrai que je peux continuer les petits vlogs avec ça. Je vais faire quelques interventions de soirée. Je suis trop belle.
passé à Pop Mart et j'ai acheté un mini Laboubou. On va unboxer tout ça au Starbucks. Salut tout le monde, donc je vous ai dit qu'on vous faisait un petit unboxing Laboubou et ensuite on s'est acheté du coup la fameuse boîte que je vous ai montré en vlog hier, la durée, et on va crash test et on va vous donner notre note. C'est parti. Ok. Laboubou. C'est les mini, là il y a toutes les couleurs. Je les veux bien toutes, sauf le orange. Pas top. C'est parti. Oula, la meuf pas douée. Oh, je suis trop contente, je voulais ça. J'ai eu un beige crème comme ça. Oh, c'est exactement ce que je voulais. On est content pour le Laboubou, il ira sur mon sac. En plus, c'est le mini qui est un peu mieux que le gros truc là, à se trimballer. Et oui, du coup, c'était un spoiler. Il ira sur mon ordi celui-là, avec les autres. J'ai craqué, j'ai acheté un Laboubou. Posons ça de côté et jetons-nous sur les macarons. Déjà, petite boîte. On a tous les goûts à essayer. C'est parti. Élise, vu que c'est pour l'honneur de ton anniversaire quand même, de base, je te laisse choisir par lequel on commence. Parfait. Allez, un petit caramel fleur de sel. On est en train de boire un caramel macchiato. Caramel fleur de sel. Ça Déjà, va avec. attends, il faut trouver lequel c'est. J'aurais dit celui-là, tu vois. Et moi, celui-là peut-être. Bon. Élise croque d'abord. C'est caramel fleur de sel ou c'est totalement autre chose? J'hésite. T'hésites entre quoi? Ah, il y a café. C'est exactement ça, ouais. C'est café? Non, C'est je caramel pense, fleur de je pense sel que c'est plutôt caramel fleur de sel. Mais c'est très léger en fait. Mais je pense que c'est définitivement caramel, ouais. Il est pas mal. En vrai, c'est pas un goût très fort, tu vois. J'aurais donné un solide 7 pour celui-là. Sur une échelle de 10. 7 sur 10. 7, c'est bien. Hein. Ensuite, tu veux qu'on enchaîne sur quoi? Vas-y, choisis. On fait un par un. C'est quoi? Moi, j'ai envie qu'on tente le bleu chelou là. Marie-Antoinette. On va Si. savoir quel goût c'est. Voilà. Voici le Marie-Antoinette. Tiens, je te laisse d'abord. Il a de la gueule déjà. Il gagne, Ouais. il gagne un petit point pour Ouais, pour les l'esthétique. couleurs, rien que pour les couleurs. Je saurais pas dire à quel. Si. Tu sens un arrière-goût amer de thé. Je saurais pas dire lequel par contre. Un thé vert. Oh, j'ai l'impression de bouffer un fleuriste. Voilà. Ah, moi je kiffe, hein. Je préfère le caramel. Moi je suis pas là. Bah, je finis le Marie-Antoinette alors. Je t'en prie. Moi, je lui mets 8, hein. 8. Ah, Je lui laisse aller un 6, 6,5, mais vraiment je rajoute quelques points pour l'esthétique. Fruit de la passion, bref, let's go. c'est lequel? C'est le orange? Ça doit être ça, je pense. Je pense que c'est ça. La YouTube dans le carton, tiens. Je te laisse Merci. commencer. J'ai l'impression que c'est pas du tout fruit de la passion, C'est pas fruit de la passion? mais amande. Et il y en a un amande, là? Ouais. Bah, je suis con, Amande. il y a des amandes dessus. Oui, bah j'ai tilté quand tu l'as pris déjà, mais c'est clairement pourquoi tu amande. Moi je me suis dit, vas-y, hein, let's go, de toute façon on va tous les goûter. Hein. Bah, quelle surprise, ça a le goût d'amande. Ah, j'aime pas donc, du tout. J'aime moins que le caramel. Il a un goût de savon. Désolée la durée, comme si vous allez regarder mon vlog. Mais c'est un goût de savon. Toujours un solide 5, il est dans la moyenne pour moi, parce que c'est exactement le goût d'amande en fait. Vas-y, celui à la rose. Moi, j'adore tout ce que j'ai l'impression de manger de l'herbe. C'est super. Wow. Ah, j'ai été frappée par toutes les roses de la Bulgarie là. Carrément. Vous serez pas beaucoup à avoir la ref. C'est vraiment le goût du magasin qui vend que des trucs à la rose en Bulgarie. Je vois exactement de quoi tu parles. Genre, j'ai l'odeur dans le nez tellement le goût Ouais, dans la c'est- bouche il est fort. Oh waouh. T'as Ah vu? ouais. C'est vraiment le À magasin la bulgare à la première rose. bouchée. Mais c'est exactement ça. Je l'aurais pas mieux décrit. Hein. J'ai l'impression de boire l'eau de rose qu'ils vendent dans le magasin. Mais oui, C'est vraiment ça. Hein. ça a vraiment l'odeur du. Mais moi j'adore. Hein. C'est vraiment l'odeur du parfum à la rose super fort en fait qu'ils vendent. Moi j'adore. Attends, on n'a pas noté amande. Amande, je lui mets 3. Hein. Moi Il avait un goût de moi, savon, hein. j'avais dit 5 moi. En tout cas, la Et ça, pareil, je lui mets 8 comme le Marie-Antoinette au thé. Là. Mais tu vois, c'est un très fort goût de rose et moi c'est pas mon truc.
Tiens, vas-y, tiens. Ok, j'ai kiffé. À toi. Pistache. Il me fait de l'œil tout à l'heure. Je suis pas très pistache. À chaque fois que je prends une glace, Je dis j'hésite ça, toujours. et je dis ça, j'ai jamais rien goûté à la pistache. Ah si, j'ai goûté un peu de Dubaï chocolate l'autre jour. C'était bon. En fait, j'ai tendance à dire j'aime pas sans goûter des trucs. La prochaine fois que tu prends de la glace, prends-en à la pistache, c'est pas mal. Mais là, je sais pas si c'est parce qu'on a goûté le truc à la rose juste avant. Mais je sens pas grand-chose. C'est vrai que j'ai bu du café, j'ai encore la rose dans la bouche. Oui, vraiment, c'est très 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 fort. Il a juste un goût de sucre. Ouais, hein, il a pas vraiment un goût fort de pistache celui-là. Tiens, on reprend un goût peut-être que... Ah si, en fait. T'as l'arrière-goût? Il y a de l'arrière-goût, mais il est léger. Mais pour le coup, il est bon, je trouve. 7. Je suis d'accord. 7. Le jaune, il me donne envie, c'est un 7 citron. Citron. De base, j'aime pas tout ce qui est citron. Moi, Donc, j'adore à tout ce qui est au citron. voir. On a vraiment des goûts opposés. Ouais. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Si tu le finis pas, je le finis. 10 sur 10. Là, finis-le parce que je suis pas surprise, mais j'aime pas. 10 sur 10. Vraiment. Je vais pas le mal le noter parce que c'est actuellement un goût de citron, tu vois. Du coup, un 6,5, mais c'est vraiment personnel, 10. quoi. Il nous reste café, framboise, et ça doit être fruit de la passion, du coup. Mais il n'est pas du tout de la même couleur Que le que papier. ce qu'ils annoncent. Je vous présente fruit de la passion dans la vraie vie. Fruit de la passion sur le papier. Il y a mensonge. Je te propose, le seul sur lequel on n'a pas de doute, c'est framboise, donc commençons par ça. Allez. Et ensuite, les autres, ça va être du devinage. C'est bon, sans plus. J'aime pas les trucs aux fruits. Ouais. Mais pour le coup, souvent, les produits à la framboise n'ont pas réellement le goût de la framboise. Ça s'en rapproche plus. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas. 4. Moi, c'était un solide 7. On a chacune un chocolat, donc ça, je laisse pour la fin. Vanille, je laisse pour la fin, parce que pareil, c'est classique, on va juste le séparer. Maintenant, il y en a 2 chelous. Il est censé rester café. Bah, il reste que café et... Ce qui me perturbe, c'est que c'est censé y avoir un fleur d'oranger et un vanille. Mais celui qui est au milieu, là, je me demande de quel c'est. Je me demande si c'est pas fleur d'oranger. Non, c'est vanille, Ok. c'est sûr. Je te laisse choisir. Par lequel on commence? Celui-là. Vas-y, commence. Je viens de Attends. finir. Faisons-le en même temps, Allez. sur ceux qu'on connaît pas. Rien qu'à l'odeur, j'ai l'impression que c'est café. Ouais. Ça, c'est café, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est clairement café. Tu vas kiffer? Bizarrement, j'aime pas l'arrière-goût que ça laisse. Ah ouais, pardon. J'aime pas non plus. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est un arrière-goût assez fort. Laisse-moi me nettoyer la bouche avec du café. Voilà, le café est meilleur que le macaron au café. Bah, je lui mets 4, hein. C'est dommage, moi aussi, 4. À la limite, un 3. Hein. Je suis peut-être dure. C'est quoi, je lui mets 2. Je suis peut-être dure. Moi, je lui mets... J'ai même pas envie de le finir, c'est à ce point. Non, vraiment, ok, il mérite son 2 parce que j'ai absolument pas envie de le finir. Ok, il y a un truc chelou dans celui-là, j'essaie de le casser en 2, il y a de la résistance au milieu. Donc j'y vais Vas-y. sur le chelou. C'est quoi quand le chocolat intérieur chamallow? Mais non. Non mais si. Attends, je suis encore en train de finir le café. Dinguerie. Non, dinguerie. Il me donne une vague pain d'épices par contre. Hein. J'ai dit extérieur chocolat, intérieur chamallow, mais c'est extérieur pain d'épices, intérieur chamallow, je crois. Hein. C'est du pain d'épices. Oui. C'est du pain d'épices. Clairement. Pourquoi on a un pain d'épices alors qu'il n'est pas sur le papier? Moi j'aime pas la cannelle, mais là ça passe. Moi je mets 6. Pas les deux. Un petit 5, mais c'est clair, Alors que- mais c'est juste entièrement personnel parce que j'aime pas juste le goût de pain d'épices. Alors que je déteste la cannelle. Hein. Mais 6. Vas-y, là, les goûts chocolat vanille vont faire du bien, on les connaît, ceux-là. Ouais. Moi c'est mon préféré de chez La Durée celui-là. Vanille, j'imagine, mais. Oui, goût vanille, ouais. 12 sur 10. 12 sur 10. Je répète, 12 sur 10. Je suis encore en train de me dessiner, moi, sur ma note. Attends, j'analyse. Moi je suis biaisée, la vanille c'est mon ult goût de tout ce qui peut exister vanille. Pas tellement l'odeur, mais le goût. Mais moi, au contraire, c'est tellement un goût qu'on retrouve souvent que je suis blasée face à la vanille, tu vois. Une bonne vanille, ça te détruit peu importe quel autre goût. Lançons le débat en commentaire. Allez les abonnés, battez-vous en commentaire. C'est quoi votre goût préféré? Moi c'est vanille, que ce soit glace, gâteau. Je suis plus fruit, tu vois. Euh. Un 9. Voilà, pour le vanille. Ah ouais, moi je mets 12. Chin, en caméra. Montre-moi ta petite main. Solide sur les appuis. Voilà, le petit 10, voilà, pour moi, à mes yeux. C'est du chocolat, quoi. Ouais, 10. Chocolat. La base, en fin de compte. On a explosé la boîte. On a eu faim aussi. On avait faim, ouais. On a passé trop de temps à Aura Farm au Louvre.
C'était tout pour la dégustation. J'espère que ça vous a plu. Et on continue la journée, c'est parti. Albert reporter avec ma dégaine de russe. On a fini le Louvre et là on va vers les Champs-Élysées. Ouais. On va vers les Champs-Élysées. Comme ça on voit Place de la Concorde, l'Arc de Triomphe, la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées aussi. Et après on avisera. On continue le vlog à Paris, on s'est acheté des corn dogs coréens. J'ai jamais mangé ça de ma vie donc on va tester. Mais Elise a déjà commencé, elle a dit que c'était génial donc on va voir ça. Elise a fait que le commenter, j'ai pas encore croqué mais le voici. Ok, waouh, c'est trop bon. C'est trop bon. J'ai l'impression de manger une mekitsa un peu, hein. Une mekitsa pleine de koshkavao. Pour les Bulgares, c'est une mekitsa pleine de koshkavao, c'est trop bon. Alors, 10 sur 10, meilleure partie du séjour à Paris. Tout le reste, c'était nul comparé à ça. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos où je parle aujourd'hui parce que on n'a juste pas eu le temps, mais on a fait une journée à Versailles. Et c'était très cool. Donc là, je pense que je vais vous faire un petit récap tout d'un coup. Donc là, juste après cette vidéo, vous allez voir un mini edit de Versailles. Voilà. Salut tout le monde, on est littéralement 2 semaines après le week-end à Paris. Je viens de finir de monter le vlog et je me rends compte en arrivant à la fin que j'ai pas fait d'outro. Donc ceci est mon outro de vlog, 2 semaines après le voyage. J'espère que ça vous a plu, c'est mon tout premier vlog. Il y a eu des moments chaotiques, des moments très shaky, des moments où le son était pas ouf, des moments où l'image était pas ouf. Mais écoutez, il faut bien une première fois à tout. J'espère que ça va vous plaire. Je filme cet outro et c'est censé sortir 2 jours après. Donc si vous voyez le vlog, c'est que je me suis pas dégonflée, que j'ai décidé de tout poster sur YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Et moi ça m'a beaucoup plu en tout cas de le faire, donc je vais continuer. Fin de premier vlog. C'était nul. Bye.